tu t'es enfin décidé à postuler à Campus France, mais tu ne sais pas dans quelle université postuler. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner la liste des universités qui acceptent plus les étudiants étrangers. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Ouo Saoud Farouk. Tu peux m'appeler Farouk et je t'aide à réaliser ton projet d'études en France. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner la liste de 15 universités qui acceptent plus les étudiants étrangers selon moi. Et, mais je te conseille aussi de faire tes propres recherches. Donc, c'est pas parce que Farouk a dit que ces universités acceptent plus les étudiants étrangers qu'il faut forcément postuler dans ces universités. Et si ces universités ne proposent pas ta formation, donc on force pas, on force pas. Et si tu ne sais pas comment trouver tes formations, j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver les universités qui proposent tes formations. Donc, tu peux aller voir cette vidéo. Ensuite, tu reviens sur cette vidéo. Voilà. Mais avant de donner la liste des 15, de ces 15 universités, je tiens à préciser que postuler dans ces universités ne te garantit en aucun cas une admission. Donc, c'est bien compris. Ça ne te garantit en aucun cas une admission. Voilà. Donc, nous allons commencer et je vais te donner d'abord les 5 premières universités qui acceptent plus les étudiants étrangers. Donc, pour ces 5 universités, ouais, c'est sur une feuille parce que je peux pas retenir les 15 universités dans la tête. Là, un, Université de Bretagne occidentale. 2, Université de Havre. 3, Université Paul Valéry de Montpellier. 3, 4, Université de Caen-Normandie. 5, Université de Clermont-Auvergne. Voilà. Mais avant de continuer la liste, je tenais à vous dire que ça ne sert à rien de postuler dans ces universités si ton dossier ne respecte pas leurs conditions d'admission. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et aussi, si tu vois que ton projet d'études et professionnel ne sont pas cohérents avec cette formation. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de postuler. Parce que si jamais ton projet d'études professionnelles n'est pas cohérent avec leur formation, et ils ne vont pas t'accepter. Parce qu'ils ne vont pas vouloir t'induire en erreur. Donc, faites attention. Parce que forcément, dans ta lettre de motivation, tu vas préciser ton projet d'études ou bien ton projet professionnel. Donc, faites très attention et avec ça aussi. Donc, alors, maintenant, je vais vous donner les 5 suivants aussi. En 6, nous avons Université d'Angers, 7, Université de Rouen, 8, Université de Franche-Comté, et 9, Université de Lille, 10, Université de Savoie-Mont-Blanc. Donc, je tiens à préciser que les universités que je suis en train de citer, c'est mes propres recherches. J'ai fait des recherches dessus et donc voilà. Donc, il y a plusieurs universités qui acceptent les étudiants, mais et personnellement, moi, j'ai choisi de vous donner ces 15 universités. Donc, il y a plusieurs universités. Donc, c'est juste euh, par rapport à moi. Alors, il faut savoir que dans certaines universités, c'est possible de voir la capacité d'accueil. Donc, ça peut être un atout de choisir les formations à forte capacité d'accueil. Parce que si tu postules dans des formations, que ton dossier respecte les conditions d'admission, mais qu'il y a moins de place, ben forcément, ils vont choisir les meilleurs dossiers. Donc, voilà. Donc, pour augmenter ses chances, je vous conseille aussi de choisir au moins 2 ou 3, 4 universités à forte capacité aussi. Donc, voilà. Donc, on va citer les 5 derniers. 11 universités de Nîmes, 12 universités de Rennes, 13 universités de Perpignan, 14 universités d'Avignon et 15 universités de Pau. Donc voilà les universités qui acceptent plus les étudiants étrangers selon moi. Donc vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook pour me dire dans quelle université vous allez postuler, et quelle université propose vos formations et tout ça là. Donc voilà. Et surtout, je vous conseille de bien faire attention sur le choix de vos formations, comme je le répète, surtout au niveau des conditions d'admission. Mais de toutes les façons, dans une prochaine vidéo, je vais parler un peu plus des conditions d'admission, des projets d'études, projets professionnels. Je vais vous montrer comment vérifier tout ça là. Donc ça va vous éviter de faire des erreurs, quoi. Donc vous allez comme ça augmenter vos chances et d'avoir une admission, voilà.
C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine, amigos.